l'entrée des deux équipes sur cette pelouse du GOLTC. Ça fait plaisir de revoir des joueurs de l'OL rentrer sur la pelouse. La Coupe du Monde, c'est très bien, mais l'OL, c'est encore mieux. Le premier match de la préparation 2026. OL Mâcon, c'est parti. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par des centres de formation. L'OL, Saint-Etienne, Metz, Gomez Rodriguez, la frappe peut-être pied gauche, c'est contré. Et Adil Hamdani qui va être un petit peu trop juste et qui ne va pas pouvoir récupérer ce ballon. Ah, dommage, hein, il a hésité à enchaîner avec son pied gauche et le fait d'avoir fait une reprise d'appui, ça a permis aux défenseurs de revenir et d'intervenir. Adil Hamdani. Baptiste Saban, contré par Steve Kango. C'est bien joué ça, Steve, pour servir Corentin Tolisso. Et le hors-jeu d'Alejandro Gomez Rodriguez. Mais il y a du mouvement, il y a l'envie de jouer ensemble et il y a des récupérations hautes. Ouais, de l'agressivité, déjà la récupération du ballon. Et puis après, en enchaînant et en essayant de combiner. Mohamed Ouedraogo, le latéral gauche. Bien joué ça, en retrait pour Julien Duranville. La frappe, ça va passer au-dessus, mais voilà les deux recrues qui s'illustrent sur ce côté gauche avec Mohamed Ouedraogo et Julien Duranville. Mohamed Ouedraogo, tu le surveilleras de près. Bien joué, Quentin Tolisso pour Adil Hamdani, contré, mais il se bat. Il conserve ce ballon, il gagne son duel face à Mohamed et Rachidi. On récupère le petit ballon pour Hamdani qui va pouvoir se retourner. C'est magnifique, l'ouverture du score, le premier but de cette préparation 2026 est inscrit par Adil Hamdani après seulement 5 minutes et 10 secondes. 1-0 pour l'OL. Quel but, hein. Oh, la feinte, magnifique. Ah, voilà, quand on disait qu'il n'avait pas voulu partir en vacances pour être très en forme à la reprise, pour être affûté, et au bout de 5 minutes, il a déjà marqué son premier but. Ouais, c'est Coco qui vient fixer en pensant qu'il allait décaler Julien. Attention à ce bon centre renvoyé par Ruben Kluivert. Et c'est là où il faut qu'on soit tout de suite. Oh, bien joué Rachidi, là. Magnifique la talonnade. Il s'en est très très bien sorti. Ouais, Mâcon qui joue, qui joueuse. Et Mâcon a fait exactement pareil. Attention à ce ballon. Il n'y a pas hors-jeu là pour Corentin Tolisso. Corentin qui va entrer dans la surface de réparation. Le centre pour Tanner Tessman qui n'a pas réussi à enchaîner. Ouais, bloqué. Et il n'y a pas pénalty, c'est très bien arbitré. Ouais, il n'a pas pu enchaîner, même s'il fait le bon contrôle. C'est refermé devant lui. Mohamed Ouedraogo, il est là. Allez, là, voilà. C'est ça qu'on voulait voir pour le latéral gauche burkinabé. Ouh là là. Là, faut y aller doucement. Ouais, parce que ça aurait pu être dangereux. Il l'a vu arriver. Israël Kinunga qui a mis beaucoup d'engagement, un peu trop d'ailleurs. Il va être rappelé à l'ordre par l'arbitre, c'est bien. Steve Kango qui a signé son premier contrat professionnel. Steve, ça a été officialisé hier. Ah, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Il a été sollicité apparemment. Récompense de... Attention à Baptiste Saban quand même, qui est passé une fois, deux fois, et qui va frapper. C'est capté par Rémi Descamps. Bien joué ça pour Julien Duranville. Le centre pour les poteaux, c'était très très bien joué. Ouais, Alejandro à l'affût. Kinunga, l'autre central à 1,89. C'est parti, Rémi Descamps. Du point, c'est bien Rémi. Puis Steve Kango dans un deuxième temps. Et Adil Hamdani. Ouais, bien joué. Et on relance propre avec Noam Camara. Alejandro Gomez Rodriguez, il est passé. Réussit son contrôle. Allez, il aurait presque pu la donner à Julien Duranville. Il lui donne dans un deuxième temps, mais il n'est pas annoncé. Ouedraogo, le centre, deuxième poteau, c'est contré. Ouais, lui qui cherchait Alejandro. Ouais, il est passé. Magnifique. Et la grosse faute. Alors là, il va prendre un carton parce que dans l'esprit, il est obligé. Monsieur l'arbitre, c'est Étienne Desroches là, qui a accroché Mohamed Ouedraogo. Mais là, on a vu sa capacité de projection à Mohamed Ouedraogo. Et puis dans un deuxième temps, sa qualité aussi technique. Oui, dans cette prépa, on y reviendra. Hamdani s'est frappé au point et poteau. Et ce sera un corner. C'est parti pour Adil Hamdani. C'est bien tiré ça. Avec Bidstrup qui gagne son duel. Oh, faute, c'est peut-être un peu sévère. Récupérer ce ballon. Oh, alors il n'a pas fait exprès parce qu'il voyait vraiment que le ballon, mais Matt Bidstrup est arrivé très vite. Et il n'a pas pu arrêter son geste, Mohamed et Rachidi. Steve Kango, le contrôle. Il est passé. Il s'est mis dans le sens du jeu, il a fait une vingtaine de mètres. Est-ce qu'il va rentrer dans la surface? Oui, le centre, c'était très bien joué. De la part de Steve Kango, il y avait Alejandro Gomez Rodriguez qui attendait, mais il y a surtout eu l'intervention d'Anthony Lamont, 1m83, plus les bras. Adil Hamdani, ça c'est un bon ballon de récup.
Adil qui va pouvoir combiner avec Tanner Tessman. On est à 25 mètres pénal. Il peut la frappe frapper. peut-être. Bah oui, il a une bonne frappe Tanner et ça va passer finalement juste à côté. Mais c'était effectivement le geste juste a priori. Ouais, il a hésité. Après, il est peut-être resté aussi un petit peu dans ses pieds. Amical, mais voilà, Corentin Tolisso l'a bien compris. Il va pouvoir lancer non pas Tessman mais Gomez Rodriguez. Allez, là, faut finir par quelque chose de positif dans la surface. Pied gauche, c'est pas mal. L'enchaînement était bon, la frappe est ratée. Surtout qu'il était parti dans la fin du passement de jambes. Et après, il se rate sur sa frappe. Le passement de jambe là était parfait. Ouais. Ah, c'est derrière la frappe qui est écrasée. Ah, joué, dit Monsieur Desroches avec Tanner Tessman. Allez, il y a un 2 contre 2 à jouer avec Gomez Rodriguez face à la Monge. Il n'est pas hors jeu. Gomez Rodriguez, ah non, il a raté son crochet. C'était tellement gros que... Ouais, c'est là où il faut être lucide. Cheradi qui envoie un long ballon jusqu'à Boivin. Le centre contré pour Rémi Descamps. Rémi qui avait fait une super prépa l'année dernière. De la saison à son retour de blessure où on lui a donné aussi du temps de jeu. Je te coupe parce que c'est Julien Duranville qui avait frappé Edouard Draogo. Allez, là peut-être porter le danger avec son pied gauche. La frappe, pourquoi pas, elle était cadrée, c'était bien joué. Ouais, je pense qu'il avait envie de combiner mais pas vraiment de solution. Donc ça l'a obligé à frapper. Ah, c'est dommage. Hein. Oh, Rémi Imbert. Oui, il va prendre un carton, tiens. Alors, on sait que c'est un attaquant je croyais qu'il est sorti le carton rouge. C'est un attaquant qui défend beaucoup. Et là, il a été un peu maladroit, visiblement, devant Arnaud Farras. Peut-être pas hors jeu. Attention hein. s'il n'est pas hors jeu. Attention, parce qu'effectivement, il n'est pas hors jeu. Il y a Huard dans l'axe, il y a Toflib aussi. Et il y a surtout le très bon retour d'Abner. Parti pour Jasser Gebabli. Et en 2 temps, Justin Bengui qui va le capter. Marcin contré, ça va revenir sur Rémi Imbert, le grand pont. Et malheureusement, un peu trop grand, justement, le grand pont. Ouais, je pense qu'il se voyait un peu court. C'est pour ça qu'il tente ce grand pont, alors qu'il aurait peut-être pu crocheter. Rachidi battu par Abner. Oh là, gros tirage de maillot, mais il n'y a pas hors-jeu. Et avantage pas pour lui. Rémi Imbert. Le 1 contre 1, je crois qu'il s'est trompé, monsieur l'assistant. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir? Peut-être. C'est limite. Ouais, et là, avec l'angle, donc on va pas être formel du tout. Là, il n'y a pas la VAR, hein, de toute façon. Non. Devant la défense. Le voilà, c'est lui qui récupère ce ballon et qui lance tout de suite Noah Nartet. Ça, c'est des ballons qu'il affectionne, Noah. C'est très bien, Noah Nartet. La frappe, c'est contré. J'ai bien aimé sa façon. Ah, j'ai bien aimé aussi C'était tranchant au moins. l'appel de Calice. Bien joué Boudache et le ballon récupéré par Tyler Morton. Contré. Oh, la frappe, elle était belle d'Arnaud Farras de quasiment 30 mètres. Mais le bel arrêt aussi de Justin Bengui. C'était en tout cas cadré au ras du poteau, puissant. Ouais, pur. Après, pour moi, sans trop de danger. Non, bien sûr. Parce qu'ils sont assez compacts. Ouais, Abner pour Molébé, le centre en retrait et le but lyonnais signé Rémi Imbert. Et bien voilà les jeunes décisifs. Enzo Molébé pour le centre et la passe décisive. Rémi Imbert pour le but. Son premier cette saison évidemment. Lui qui avait marqué son premier but en pro contre le PAOK Salonique, qui avait également marqué contre Lens en Coupe de France et qui avait évidemment marqué au Vélodrome son premier but en Ligue 1. Quatrième carton presque avec Noah Nartet pour Rémi Imbert de nouveau. Feinte. Oh, il s'est écroulé. Et parce qu'il a été touché par le défenseur central Mâconnais, Jules Tribolet. Et ça va donc donner un penalty. Et le doublé pour l'attaquant lyonnais. Corentin Tolisso avait marqué un penalty contre Villefranche pour le premier match amical de la saison dernière. Eh bien, Rémi Imbert transforme celui-ci également. 3-0 pour l'OL. Attention à ce ballon là, récupéré par les joueurs de Mâcon. Le centre au deuxième poteau. Abner, oh non, le but contre son camp d'Abner. Alors là, il a voulu accompagner en corner. Ouais, il n'y a pas de danger en plus. Il s'est complètement raté là, Abner. Et il a mis ce ballon dans ses propres filets. Alors même si c'est un ballon qui est dur à négocier avec ce rebond, mais
L'adversaire était assez loin. Bon ballon, Ah très oui, bon ballon. très bel appel. Aurel Mangala pour Rémi Imbert qui réussit son contrôle. Le face-à-face avec Philippe Pont. C'est au fond et ça fait 4-1. Le triplé de Rémi Imbert. Il n'a pas tremblé. Avec 3 buts différents. Un vrai but d'avant-centre où il coupe au premier poteau sur le premier. Le penalty sur le deuxième qu'il avait lui-même provoqué. Et le troisième où il va gagner son face-à-face sur une très belle ouverture d'Aurel Mangala. Ouais, mais au-delà de ça, c'est vraiment, là on ne le voit pas sur le ralenti, mais c'est vraiment cet appel contre appel et de se dégager. Alors bien sûr, il est très bien servi par Aurel Mangala. Mais il a cette indication pour lui mettre en profondeur. Bien joué Enzo Molébé pour Abner. Il y a du monde au deuxième poteau. Il y a Kaïl Boudache. Ah, il n'a pas pu exactement redresser comme il le souhaitait. Mais encore une fois, hein, côté gauche, on arrive à trouver des solutions. Ouais, là c'était Enzo pour Abner. Il a sûrement prêté cette saison. À voir effectivement. Ah, ça par contre, c'est moins normal. Hein. On a été battu dans le duel. Finalement, sans conséquence, puisque Justin Benguy a capté ce ballon. Oh, il y a un bon ballon à donner à Enzo Molébé, il l'a vu. Pas hors jeu. Et il y a Rémi Imbert au deuxième poteau. Que va choisir Enzo? Il va jouer le face-à-face là, évidemment. Et il va marquer Enzo Molébé. Son premier but cette saison en prépa. Et c'est très bien joué. Il a fait une passe décisive pour Rémi Imbert tout à l'heure. Et le voilà buteur pour le 5e but de l'OL. 5-1. Ouais, récompensé de ses efforts aussi. Hein. C'est bien servi par Noah Artem. On l'a vu. Il avait fait l'appel. Un peu de réussite quand même. Et après, il a été fixé. Mais il y avait Rémi Imbert qui avait donné la solution au second poteau. Pour le temps réglementaire depuis un peu plus d'1 minute. Mais on l'a dit, hein, il y avait la pause fraîcheur. Allez, Kaïl Boudache. Oui, le contrôle. Ouais, il est passé. Oui, il va se mettre dans le sens du but. La frappe un petit peu écrasée. Malheureusement, le ballon a un peu trop rebondi. Mais au moins, il se l'est emmené dans le sens du but. Et ça, c'était positif. Ouais, il a réussi avec son appel à passer devant le défenseur. Après, c'est vrai qu'elle était compliquée à négocier. Bah, il y a eu 0-0 à l'aller. Il y avait un partout à ce moment-là. Oh, attention. Oh, il est passé, ouais. Ouais, attention à Rachidi qui va marquer le but. C'est bien joué de la part de Rachidi qui va réduire l'écart et gagner son duel face à Justin Benguy. 5-2 entre l'OL et Mâcon. Hamza Rachidi qui marque un beau but là. Qui est un peu tendre sur l'intervention, qui veut la pousser en fait à Benguy. Et finalement qui est contré par l'attaquant et qui file au but. Alors on va peut-être avoir droit à une dernière action là. Eh ben non, il suffit que je le dise pour que ce soit terminé. Anthony, l'OL s'impose 5-2 contre Mâcon 71. Un club, une équipe de 5e niveau pour ce premier match amical de l'été 2026. Les buteurs, Adil Hamdani, triplé de Rémi Imbert et le 5e inscrit par Enzo Molébé. 5 jeunes issus de l'académie et ça fait plaisir aussi. On a vu les premiers pas des recrues, Kaïl Boudache, Mats Bistrup, Mohamed Ouedraogo et Julien Duranville. Et globalement, Anthony, c'est un premier match qui répond à ce que l'on attendait.